Prions. Seigneur, nous te rendons grâce pour ton amour et pour nous avoir sauvés, pour être venu nous chercher en Jésus-Christ, pour nous avoir rachetés par son sang et par son sacrifice. Donne-nous aujourd'hui ton Saint-Esprit pour que cette parole que nous avons écoutée, sur laquelle nous voulons méditer, fasse ton œuvre en chacun de nous, nous donne l'espoir, nous donne la raison pour laquelle nous voulons ou nous devons te suivre. Donne-nous cet Saint-Esprit pour que notre vie soit d'accord à ta volonté et que tout ceci répercute en louange à ton saint nom. En Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Quelqu'un est allé à Prague, on m'a raconté, non? C'était Xavier qui est allé à Prague. Quelqu'un d'autre est allé à Prague. Il y a au plus ancien quartier de Prague une rue qui s'appelle Vinarna Sertovka. Excusez-moi. Non? Elle est connue comme la rue la plus étroite du monde. Elle mesure 70 cm d'un côté et 50 cm de l'autre. Et elle a une longueur de 10 mètres et elle se trouve entre deux bâtiments. Les autorités ont mis un feu pour les piétons pour pouvoir traverser cette rue parce que c'est impossible que deux personnes se croisent au milieu de cette rue. Le propriétaire du restaurant, qui s'appelle Sertovka, et c'est le même nom que la rue, non? Sûrement ça ne se prononce pas comme ça, mais... son restaurant est situé à l'entrée de la rue, et une fois, il raconte qu'un touriste allemand très corpulent est resté coincé dans la rue. Non? Il ne pouvait ni avancer, ni reculer. Ils ont essayé de le faire sortir en le poussant d'un côté ou de l'autre, et il n'y avait pas moyen d'y réussir. Et finalement, ils ont utilisé du savon. Non? Un peu de savon sur les murs, un peu de savon sur le monsieur, et en le poussant, ils ont réussi à le faire reculer. Non, il n'a jamais pu traverser cette rue. Avec cette image en tête, on va écouter de nouveau les paroles de Jésus. « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. En effet, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » Nous devons nous efforcer d'avoir la taille adéquate afin de pouvoir entrer au royaume de Dieu. On pourrait dire qu'en réalité, c'est le royaume de Dieu qui a un sérieux problème d'infrastructure. Ce n'est pas nous qui sommes trop grands, sinon que c'est l'entrée qui est trop petite. Si quelqu'un a un magasin et qu'il veut que les gens y viennent, il doit aménager ses locaux de telle façon que ce soit d'avoir un accès facile et spacieux. Non, si c'est possible, avoir un arrêt de bus à proximité, un parking gratuit, non, des portes qui s'ouvrent automatiquement. Et on pourrait penser que le Seigneur devrait adapter son entrée aux personnes qui veulent y entrer et non à l'inverse. On pourrait dénoncer Jésus de discrimination spirituelle. Pourquoi devrait-il empêcher d'entrer à ceux qui veulent y entrer? Si je veux entrer au paradis, qui est ce Jésus pour me dire que je ne peux pas y entrer? Il se prend pour qui? La pensée de ce siècle, qui est assez hédoniste et contestataire, n'est pas applicable au royaume de Dieu. Nous sommes au moment de l'histoire où nous sommes arrivés à croire que tout doit se soumettre à nos propres désirs. Le client est roi. Si je veux quelque chose et que ce n'est pas permis, c'est la loi qui a été mal pensée, c'est la loi qui a été mal rédigée. Elle n'est pas inclusive, on dit aujourd'hui.
On pense que les autres ont le droit de faire ce qu'ils veulent jusqu'au moment où cela nous gêne. Non, si ça commence à nous gêner, ils n'ont plus le droit ou ils ne devraient plus avoir le droit parce que ça me gêne. Si je veux entrer au royaume de Dieu, personne ne devrait me l'empêcher. On devrait dicter une loi qui oblige Jésus à faire rentrer au royaume de Dieu à tous ceux qui veulent y entrer. On devrait exiger que Jésus se soumette à notre loi sous peine d'être jugé pour nous, les êtres humains, non, avec nos critères supérieurs. Et s'il ne veut pas se soumettre à nos critères, il devra être condamné. Je ne sais pas, peut-être être crucifié. On peut en conclure que Jésus devrait se soumettre à notre volonté, craindre notre jugement, notre puissance, et il devrait s'efforcer d'aménager son entrée au royaume de Dieu, au lieu de demander à ceux qui veulent y entrer de s'efforcer. On pourrait arriver à cette conclusion parce que nous n'aimons pas trop faire des efforts. Bien sûr, il faut se donner de la peine dans beaucoup de domaines dans notre vie, mais nous cherchons toujours le chemin du moindre effort. Nous aimons les escaliers mécaniques, nous aimons les ascenseurs. Quand on va à la gare ou à l'aéroport, c'est un long couloir où on avance sans besoin de marcher. Si on me demande de choisir entre l'escalier et l'ascenseur pour monter au 4e étage, je choisis l'ascenseur. Non ? Il faudrait que je prenne l'escalier, non ? Mais je choisis l'ascenseur. Si je peux choisir entre me faire livrer mes choses ou aller les chercher au même prix, qu'est-ce que vous pensez que je choisis ? Non ? Je choisis apporter les moins. Non ? C'est la loi du moindre effort. Le fait est que Jésus ne va pas aménager l'entrée à son royaume pour que ce soit plus aisé pour moi de pouvoir y entrer. Il y a déjà une porte large et un chemin spacieux pour ceux qui le veulent. C'est celui qui mène à la perdition. Il y a là-bas des ascenseurs, il y a là-bas des escaliers mécaniques, et on ne risque pas de rester coincé. Jésus ne cède pas à la volonté humaine, sinon que c'est nous, les êtres humains, qui devons nous soumettre à sa volonté. Nous ne pouvons pas faire pression sur la volonté de Dieu en faisant la grève et en lui demandant de faire une réforme de sa loi. Il n'y a pas de possibilité que sa loi soit modifiée afin qu'elle puisse nous plaire et qu'elle puisse s'adapter à nos désirs. C'est pourquoi il nous dit de nous efforcer d'entrer par la porte étroite. Imaginons que nous devons traverser la rue étroite de Prague. Il faut que nous estimions notre taille, non, pour savoir si on va rester coincé ou si on va pouvoir passer, ou faire attention au feu s'il y a quelqu'un qui vient d'en face, ou si je peux traverser la rue. Si nous sommes trop corpulents, nous n'y arriverons pas. Et en comparaison avec notre vie spirituelle, nous devons aussi évaluer notre taille pour savoir si nous allons pouvoir traverser la porte étroite dont Jésus nous parle. Il nous faut être de petite taille spirituellement. Rappelons-nous ce que dit Jésus. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Un petit enfant qui reçoit le royaume de Dieu a la taille adéquate pour traverser la porte étroite. Être petit spirituellement, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas grandir. Et être petit, ça ne veut pas dire être faible ou être démuni ou être vulnérable. Non ? Pourquoi, au fur et à mesure que nous grandissons, cela devient plus difficile pour nous d'entrer au royaume de Dieu ? Qu'est-ce qui nous fait prendre de la taille et qui nous rend trop corpulents pour pouvoir traverser la porte étroite? Pourquoi pouvons-nous rester coincés à la porte
sans pouvoir rentrer. C'est comme dans l'alimentation. On prend du poids quand on mange ce qu'on ne doit pas manger ou quand on mange trop. Quand on se nourrit spirituellement, on prend du poids quand on se nourrit de ce qu'on ne doit pas. Quand on se nourrit spirituellement avec ce qui ne provient pas de Dieu, quand on se nourrit d'autres sources qui ne sont pas la parole de Dieu. Alors je ne veux pas dire qu'on doit lire seulement la Bible et qu'on doit écouter seulement des cantiques ou des chants chrétiens. Dans l'alimentation, nous pouvons manger de tout ce qu'il y a. Mais si nous voulons maintenir la ligne, nous n'allons pas abuser des aliments qui sont mauvais pour la santé. Si on mange foie gras et Coca-Cola 3 fois par jour, on ne va pas aller loin. Spirituellement parlant, nous pouvons lire n'importe quel auteur, écouter n'importe quelle musique, voir n'importe quel film. Mais quand cela nous captive, cela commence à nous nourrir, cela commence à modeler notre forme de penser et de voir la vie, notre forme de comprendre notre place sur terre et nos buts dans la vie. Combien de personnes ont fondé leur style de vie selon le rock, motard, blouson en cuir, non? Ou combien d'autres ont basé leur vie sur les religions orientales et le feng shui et ces trucs pour décorer la maison? Combien de jeunes fondent leur vie sur les paroles des chansons d'un chanteur ou d'un rappeur? Combien d'autres sur des philosophies anciennes ou contemporaines? Il y a des gens qui basent leur vie pour qu'elle ressemble au film de Star Wars. Vous savez, il y a un langage dans le film je ne me souviens pas comment ça s'appelle. Quelqu'un savait comment ça s'appelle? Non, c'est le langage que parlent les bêtes dans le film. Il y a un dictionnaire. Non? Voilà, je le sais en espagnol, mais Lincoln, c'est chez nous. Non? Et il y a un dictionnaire pour apprendre à parler ce langage. Il y a des gens qui pensent à tout ça et qui ont fait de ça leur style de vie. Il y a des gens que quand il y a quelque chose qui se passe dans leur vie et ils répondent toujours avec une phrase des Simpsons parce que c'est mis dans leur tête et ça le prend dedans et ça convertit leur style de vie. Combien de personnes pensent savoir tout sur Jésus et le christianisme parce qu'ils ont vu le Code de Da Vinci? Non? Alors maintenant je sais qui était Jésus vraiment et qui était Marie Magdalène. Vous avez vu le film? Non? Mais il y a des gens qui ont vu ça et maintenant ils croient qu'ils connaissent tout sur le christianisme. On consomme et on reproduit. Spirituellement, alors je me suis perdu maintenant. Voilà, spirituellement, cela nous fait prendre du poids. Non, ce sont des pensées qui se rapprochent un peu à la parole de Dieu, mais qui ne sont pas tout à fait d'accord. Non? Et ce sont des pensées qui aussi pourraient être en opposition à la parole de Dieu. On les assume, et sans nous en rendre compte, on est en désaccord avec la parole de Dieu. Ces pensées deviennent pour nous des fondements et on base sur ces fondements notre style de vie et on se retrouve soudainement vivant dans le péché ou suivant le péché. On ne le voit pas, mais nous sommes en train de prendre du poids spirituellement. On ne va pas passer par la porte étroite. Pour rentrer au royaume de Dieu par la porte étroite, il faut avoir la taille adéquate. Et Jésus nous enseigne que cela demande un effort. Ce n'est pas instantané. J'ai entendu plus d'une fois quelqu'un me dire « Je peux faire ce que je veux, à la fin, il suffit de se repentir au dernier moment. » Mais si tu n'es pas en Christ,
tu ne te repentiras jamais, même pas au dernier moment. Celui qui croit autre chose, celui qui n'a pas la foi en Christ, ne cherchera pas Jésus-Christ, ni même au dernier moment de sa vie, et il restera dehors. Maintenir la ligne spirituelle demande un effort. Ce n'est pas instantané, comme je disais tout à l'heure. C'est comme les remèdes miraculeux pour perdre du poids. Ça n'existe pas. Pour maintenir la ligne spirituelle, il faut manger équilibré et brûler les calories qui sont de trop. Notre aliment principal doit être la parole de Dieu. D'elle, nous devons vouloir apprendre tout. D'elle, nous devons apprendre qui nous sommes en tant qu'êtres humains. D'elle, nous devons apprendre les choses véritablement importantes de la vie. D'elle, nous devons apprendre la foi et lui donner l'importance qu'elle mérite. D'elle, nous devons apprendre que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin d'un sauveur. D'elle, nous devons apprendre l'amour et la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. D'elle, nous devons apprendre à connaître le cœur de notre Dieu qui nous aime. D'elle, nous devons apprendre de notre nouveau destin. D'elle, nous devons apprendre sur l'effort que nous devons faire pour nous maintenir dans la foi. Notre aliment spirituel, celui qui nous maintient en ligne avec la taille adéquate pour entrer par la porte étroite, doit être la parole de Dieu. Mais comme nous sommes pécheurs, nous ne pouvons pas éviter les tentations. Nous ne pouvons pas empêcher notre esprit de s'incliner vers les mauvaises pensées. Et même si nous voulons suivre et servir notre Dieu, la vérité c'est que nous allons pécher chaque jour, que nous péchons chaque jour. Il faut donc brûler ces calories spirituelles de trop. Vous le savez bien, pour brûler des calories dans le corps, il faut faire des efforts, il faut faire de l'exercice. Spirituellement, pour brûler les calories spirituelles de trop, il faut faire les exercices de la foi. Il nous faut faire des efforts, juste comme Jésus l'a dit. L'exercice de la foi, l'effort que nous devons faire, c'est de réfléchir sur ce que nous avons fait et sur ce que nous voulons faire, sur ce que nous sommes et quel a été notre comportement envers notre prochain. Puis nous devons constater avec la parole de Dieu si ce que nous avons fait ou si ce que nous voulons faire est en accord ou en désaccord avec sa loi. L'exercice de la foi, l'effort que nous devons faire pour brûler ces calories spirituelles mauvaises, c'est de nous repentir devant Dieu. Reconnaître devant son jugement que nous sommes coupables, que nous méritons de rester en dehors du royaume de Dieu, dehors de cette porte étroite. L'exercice de la foi, l'effort que nous devons faire, c'est de nous abandonner complètement à la grâce de Dieu en Jésus-Christ. C'est d'embrasser la croix du Fils de Dieu et vivre sous elle pour être délivré de tout ce surpoids qu'on a dessus. Nous n'aurons jamais la taille nécessaire par nos propres moyens. Ce n'est pas d'avoir été dans l'Église depuis longtemps, ce n'est pas par l'offrande que l'on apporte, ce n'est pas le service que nous avons rendu dans la paroisse, ce n'est pas l'amour qu'on a donné à nos enfants ou à nos parents, ce n'est rien de ce genre qui nous donnera la taille adéquate pour traverser la porte étroite. La charge du péché en nous nous coince. Elle nous permettra jamais de traverser cette porte. Seulement Jésus peut nous délivrer. Seulement Jésus peut convertir notre taille. Seulement lui peut nous faire passer d'un extra large à un extra small. Seulement en embrassant sa croix, Jésus quitte tout ce surpoids de notre vie. Jésus est le seul qui a la taille adéquate pour traverser la porte étroite. Notre effort doit être focalisé à vivre en lui et faire en sorte qu'il vive en nous de telle façon que nous puissions traverser cette porte étroite.
Il ne s'agit pas de réduire notre taille au dernier moment en nous repentant avant de mourir. Au contraire, il s'agit de vivre en repentance chaque jour, de vivre en communion avec lui chaque jour, de vivre en obéissance chaque jour et de retourner à sa grâce et à l'évangile chaque jour. De cette façon, nous recevrons ce qui nous est promis. Nous traverserons la porte étroite et nous recevrons la grâce de nous asseoir à sa table dans son royaume et pour l'éternité, qui nous donne à tous cette foi et cette taille. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, le seul qui peut nous faire traverser la porte étroite pour que nous nous réjouissions dans la vie éternelle. Amen.